Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi, j'espère que vous allez bien. Installez-vous pour notre petit moment lecture des énergies de la journée et puis voilà, j'espère que votre semaine commence bien, que vous avez eu l'occasion de voir la guidance du samedi qui a été diffusée au sujet de ce cycle de 9 ans qui se termine et de l'incroyable aventure, je pense, d'après ce que j'ai vu, dans laquelle vous vous engagez à partir du cycle suivant, qui ne sera pas évidemment limité à 2026 mais qui ira bien au-delà. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Elle est à la fois temporelle et intemporelle, on va dire, en tout cas limitée dans le temps, mais un temps assez élargi, puisque c'est pas juste pour l'année qui vient. Que dire d'autre? Eh bien voilà, on y va, installez-vous. Moi je commence tout de suite avec le tarot. Merci à tous d'être là, merci pour vos gentils messages, merci pour votre présence quotidienne. Pour votre soutien à la chaîne à travers les petits pouces bleus, les abonnements, le partage. Ça me fait chaud au cœur et ça soutient très bien mon travail. Merci beaucoup. Alors les amis, quelles sont les énergies pour cette journée? Cette journée du lundi. Voilà, alors. En positif, nous avons le jugement, très bien. Et en négatif, donc en défi, nous avons l'as de bâton. Alors le positif, c'est qu'effectivement quelque chose peut recommencer ou commencer tout court, que ça peut prendre vraiment une forme de renaissance pour certains et certaines d'entre vous, que cette renaissance soit professionnelle, elle pourrait aussi très bien être sentimentale, c'est vraiment un appel de l'âme à travers une vocation ou à travers le fait de répondre à l'appel de sentiments partagés, voilà. C'est donc quelque chose de très bon, de très beau pour vous, mais qui est effectivement assez c'est important. Hein. Le jugement, c'est pas non plus le petit départ ou le petit recommencement. C'est vraiment quelque chose d'important qui peut-être peut faire un petit peu peur. On le voit ici, c'est aussi le fait de passer au-delà des jugements négatifs des autres, de nos propres jugements négatifs sur soi-même, sur qui l'on est, sur ce que l'on fait. Donc là, ça devient vraiment beaucoup plus... J'ai entendu le mot inconditionnel, donc c'est vraiment beaucoup plus léger. Ça vous donne une force pour avancer dans un projet ou vers quelqu'un, dans une relation. Il y a clairement quelque chose qui change pour le moment et qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Mais il y a un mais, on a peut-être une difficulté à croire que c'est possible, à croire que ce nouveau départ empreint de vitalité, de désir, de créativité soit possible. Et pourtant, voilà, quand on a le jugement positif, c'est que c'est complètement non seulement possible, mais que c'est déjà là. Ça peut être aussi l'énergie ici de quelqu'un d'autre qui pour le moment a un petit coup de mou, ne sait pas trop quoi faire, n'a pas trop de courage, et que vous allez être à côté de cette personne un peu comme un moteur pour faire redémarrer l'énergie vitale. Alors c'est juste l'énergie d'une journée, hein, d'accord, donc on n'est pas en train de parler de quelque chose qui pourrait s'installer dans le temps, mais tout de même, à côté du jugement positif, ça me dit que peut-être les deux sont reliés et qu'on a du mal aussi à se donner cette chance de redémarrer, d'écouter ce désir, parce que peut-être que pour le moment, ce désir est contradictoire avec autre chose. Je ne sais pas, on va aller voir ça tout de suite. Alors je dis que je ne sais pas, mais j'ai un ressenti, donc je ne peux pas évidemment ignorer ça. Quelles sont les informations complémentaires par rapport à ces énergies positives et négatives? En positif, nous avons la cigogne. Alors je vais... Évidemment, le cadrage est un peu différent. Je ne suis pas dans mon bureau habituel. Voilà. En négatif, on a la tour. Et entre les deux, nous avons le cercueil. Donc oui, il y a
Ce cercueil, vous savez, il est, comme on le voit, à la fois bon et à la fois peut-être mauvais. Et encore une fois, c'est pas forcément mauvais, c'est juste une étape de clôture de quelque chose. Alors, je vais commencer par le défi, on termine sur la note positive. On a ici une sorte de sentiment d'enfermement, comme des désirs refoulés, auxquels on pense que l'on doit renoncer. On se dit, je ne sais pas, cette activité-là, ou ce projet-là, ou cette relation avec cette personne-là, ça va pas être possible, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, tournons la page. Sauf que, les amis, si ça vient en défi, ça peut vous dire que peut-être c'est pas encore l'heure de renoncer, que la porte elle est encore ouverte, la preuve en est, on a le jugement, et que soit vous pensez au sentimental, soit vous pensez à un projet mais de taille, mais c'est pas le moment d'abandonner. Pour d'autres, le défi c'est de remettre simplement, enfin alors simplement, c'est pas simple, hein, mais je veux dire, le message est clair, c'est ça que je veux vous dire, de remettre de la vitalité, de l'énergie. Vous vous sentez peut-être fatigué, enfermé, un peu oppressé. C'est l'énergie de la fin de l'année, hein. Donc là, je pense qu'il ne faut pas trop se tracasser avec ça. C'est une énergie qui est très forte pour le moment parce que, je vous l'ai souvent dit, là, on termine l'année 9, qui est une année qui brasse, qui est une année faite pour entamer des guérisons. Alors, je ne dis pas que vous devez, au 31 décembre, avoir tout réglé et tout, et tout guéri, mais en tout cas, ici, il y a encore quelque chose qui vous titille, un désir auquel vous avez renoncé, un sentiment de fatigue chronique qui vous traverse ou qui traverse cette personne, et c'est de parvenir aujourd'hui à ouvrir en fait, à regarder de face le problème. Peut-être qu'il y a un renoncement parce que on a ici un problème administratif qui empêche le démarrage de quelque chose, mais les amis, c'est votre défi, d'accord? Parce que regardez ici, c'est magnifique, ce changement va être tellement important que cette renaissance, en tout cas, peut provoquer un changement au niveau de la configuration de votre famille, ou bien une naissance dans la famille, ou bien le fait, parce qu'on le voit, le cercueil étant positif, donc ça veut dire que vraiment, on ferme la porte du passé pour entrer de plein pied dans ce changement qui peut se manifester aussi à travers une mutation, un déménagement. Voilà, il y a quelque chose d'important qui se passe à la fois dans votre foyer et ou dans un autre domaine de votre vie, mais suffisamment important que pour provoquer un grand changement. Donc, jugement avec la cigogne, c'est pas n'importe quoi. On va, je pense... Alors, dites-moi un peu à quel niveau ça vous parle. Je dis pas que ça va être fait d'ici à ce soir, mais là, il y a clairement quelque chose qui est en marche aujourd'hui. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont vous faire comprendre que, ok, on peut bien tourner la page de quelque chose qui nous empêchait justement d'avancer vers ce renouveau, vers cette relation d'âme, vers ce projet, cette vocation, et que par ailleurs, maintenant, on a la confirmation que c'est bien terminé, on peut avancer. Alors, les amis, où est l'oracle du soleil? Voilà, je l'ai ici. Je vais vous prendre une petite carte de cet oracle en guise de message de sagesse. Alors, j'ai pas encore eu oui, j'ai oublié de le sortir de la boîte. Voilà. Et c'est parti. Alors, quel est votre message de sagesse, mes chers amis, pour vous aujourd'hui, en ce lundi? Et l'exaltation est tombée pour vous. Voilà, c'est votre mantra du jour. Oui, pourquoi pas, soyons tous exaltés pour accueillir ces nouvelles, ce changement, et aussi pour accueillir ce qui est un peu plus compliqué de manière plus sereine, de mettre de la joie aussi, de mettre de l'unité, parce que l'exaltation avec le 2 passe par l'unité, par le fait de mettre un terme à la division. La division, elle est d'abord en soi, évidemment, et puis ensuite, quand elle n'est pas réglée en soi, elle va aussi rejaillir dans nos relations avec les autres. Et là, on a cette exaltation par rapport au fait que on peut... Alors, c'est pas comme si vous alliez en faire des tonnes, hein. C'est juste, voilà, se réjouir, être dans une paix
réjouissante. Enfin, j'ai vraiment pas d'autres termes, c'est ce que je ressens et je pense que cette paix réjouissante, c'est un peu bizarre, je parle jamais comme ça habituellement, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qui me vient, est en lien avec ce jugement, cet appel de l'âme et ce nouveau départ. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée, on se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi. Bisous bisous, bye bye.